Bonsoir tout le monde et bienvenue. Ceci sera ma dernière vidéo spontanée sur cette chaîne, puisque je vais créer une nouvelle chaîne. C'est un soir qui est particulier parce que nous allons fêter tous ensemble, nous allons nous réunir et fêter les deux plus grands mensonges de l'humanité. Sur cette vidéo, nous allons traiter un ensemble de questions. Nous allons parler de la matrice, nous allons parler des deux races d'êtres humains. Nous allons parler des mécréants, des incirconcis, nous allons parler des cycles, nous allons parler aussi de la suite des événements, nous allons parler des influences numériques, tout ce qui peut nous influencer de façon astrale, mais tout ça reste du numérique. Nous allons parler de mon engagement, nous allons parler de mon identité, nous allons parler des avatars. Ce que j'appelle les avatars, ce sont tous ceux qui sont les représentants de Dieu, tous ceux qui ont été oints. Nous allons parler de Baphomet et nous allons parler du livre perdu que vous retrouverez en vidéo dans les commentaires, ainsi qu'une vidéo exceptionnelle sur Baphomet. Vous pourrez me retrouver prochainement, puisque je vais faire un très gros travail pour rassembler un très grand nombre d'informations. Vous pourrez me retrouver très prochainement sur la chaîne Évangile, le visage ailé. Donc on va pouvoir commencer. Je vais vous passer la première image. Vous avez vu que j'ai changé de tenue hein, pour l'occasion, ça se fête. Je me suis prostitué. Alors voilà, déjà on va parler un petit peu de l'histoire de notre histoire de l'humanité, pour se rappeler qu'autrefois c'était comme ça. Et qu'à un moment donné, vous avez ces deux races d'êtres humains dont je vous parle, et à un moment donné, l'un des deux s'est élevé et a commencé en fait à prendre le pouvoir. Donc la suite, vous la connaissez, c'est le partage des territoires, l'arrivée de toutes sortes de religions, de croyances, etc. Et nous avons toujours, tout au long de l'histoire de l'humanité, ces deux races très particulières d'êtres humains. Alors j'ai déjà fait une vidéo, je vais donc être bref, pour ne pas ennuyer ceux qui ont suivi sur la première vidéo, et pour ceux qui arriveraient, je vais un petit peu développer. Tout d'abord, je voudrais parler de l'univers, de la matrice et de tout ce qui est de l'aspect naturel, de la nature, et qui se base donc sur une matrice qui fonctionne de façon numérique, avec des numéros. Le système fonctionne comment? Vous avez, en fin de compte, tout est superposable, et tout fonctionne de la même manière. Alors je vais prendre la Terre. Vous voyez que la Terre, il y a un noyau, et puis vous avez l'atmosphère, que je vais appeler la zone d'amour, de créativité et de vie. Si vous prenez l'être humain dans ses mécanismes, c'est-à-dire ses mécanismes psychiques, psychologiques, il est fait un petit peu de la même manière, mais ça se superpose complètement. Vous avez le psychisme, vous avez le cerveau, la matière, le cœur, mais vous avez en réalité autour de tout ça ce qu'on va appeler la zone d'amour, la zone de créativité et de vie. Et ensuite vous avez l'ovule, pour aller un petit peu plus loin dans l'évolution, vous avez l'ovule, il y a le cœur, donc il y a le noyau, et vous avez aussi une zone d'amour, une zone de créativité et de vie, où tout va se passer. Dans tous ces phénomènes, il faut qu'il y ait cette zone de vie, et que cette zone de vie soit préservée, ou sinon il n'y a pas de vie possible. Et donc chez certains êtres humains, il y a cette zone de vie, et chez d'autres non. Si la masse commence à devenir, à se construire, à se développer, à y avoir de plus en plus de monde, qui naît et qui ne suit pas une formation pour développer cette zone de vie, alors la masse va anéantir la zone de vie de l'humanité. Donc je vais continuer un petit peu à développer parce qu'il y en a déjà qui ont suivi sur le thème. Maintenant je vais vous présenter ces deux êtres humains. Il y a H1 et H2. Le premier être humain qui est sur votre gauche, c'est un être humain qui est dans l'ego, dans la matière et qui vit suivant le modèle. Et vous voyez bien que il y a le noyau qui est noir, et puis vous avez le contour, il n'y a pas la zone de vie. C'est-à-dire qu'il a de l'intelligence, il a de la matière, et c'est tout. Vous avez l'autre être humain, H2, qui lui va vivre avec l'ego, la matière, mais il va vivre suivant la matrice. Son désir est de vivre suivant la matrice, et non pas suivant le modèle politique, économique, etc. Le premier, H1, il est plutôt dans l'usure, il vit dans le déséquilibre, et il vit donc dans les aspects de l'artificiel. Que H2, lui, il est plutôt dans la source, dans l'équilibre, et dans les aspects naturels, c'est-à-dire qu'il va respecter la matrice.
H2, je vous ai mis au centre, comment dire, je vous ai mis au centre une représentation en fait de certains mécanismes qui permettent de trouver un équilibre, qui permettent en fait aussi d'ouvrir ses chakras et de se sentir bien. H1, lui, est complètement différent. Il est dans le système pyramidal. Donc vous avez le symbole qui est au centre du triangle rouge. Il va être par exemple, on va le retrouver énormément dans le triangle dramatique. C'est quelqu'un, il va être soit sauveur, soit persécuteur, soit victime. Ou alors il va tourner. C'est quelqu'un qui va véritablement être dans le triangle dramatique et qui va tourner dans sa vie. C'est quelqu'un d'aléatoire. Et c'est quelqu'un qui est dans l'incontinence. Alors quand j'appelle ça l'incontinence, ce que je veux dire, c'est que si il ne supporte pas quelque chose, il va se délivrer sur les autres. Par exemple, vous allez le retrouver dans les commentaires, c'est quelqu'un qui s'adresse très mal à vous. C'est quelqu'un qui parle très vite mal aux autres. Il n'a pas d'esprit, il ne s'est pas développé dans l'esprit. Donc il est très aléatoire, vous avez donc ces deux êtres humains. Le premier, H1, vous avez vu, je vous ai mis deux flèches noires qui viennent vers H1. C'est-à-dire qu'il ne fait que recevoir. Il est là pour user, il est le centre du monde, il est Dieu, et il n'est pas tourné vers les autres. Quand il vous demande si ça va, en réalité, c'est pour se donner bonne conscience. En réalité, c'est parce que c'est une phrase comme une autre. Donc c'est une phrase de politesse, il va l'utiliser. Et puis s'il ne peut ne pas l'utiliser, il ne l'utilisera pas. Vous avez ensuite H2. H2, donc vous voyez qu'il y a une zone rose, comme H1, mais il y a une zone blanche. Et c'est la zone spirituelle, c'est l'atmosphère qui est nécessaire pour l'équilibre de l'humanité. On trouvera énormément d'autres phénomènes par rapport à ça, mais je développerai sur ces sujets sur ma nouvelle chaîne. On va descendre en bas à gauche, et je vous ai mis pour aller un petit peu plus loin comment ça fonctionne. Donc H1, c'est la matière, le M, c'est l'intelligence en rose, et après vous avez l'esprit, qui ne fait pas partie d'H1. Donc vous avez par exemple, pour donner des exemples, dans l'action, quand il va recevoir mon message, par exemple, il va me stigmatiser, il va se moquer de moi. C'est-à-dire que quand il me regarde, il discute en permanence H1 avec son ego. Ça veut dire que quand il vous critique, en vérité, c'est pour se revaloriser. Et il est constamment dans un échange avec son ego. Ça veut dire qu'il est prisonnier de son ego. Que H2, lui, comme il est dans l'esprit, il a besoin de son ego, comme tout le monde, il en a besoin, mais ça va passer dans un filtre. Et c'est la pratique spirituelle. Ça veut dire que les informations passent d'abord dans un filtre, qui est la pratique spirituelle. Donc ça passe dans l'esprit, c'est filtré, et ça va venir cogner dans l'ego, mais très légèrement. Ça va à peine se sentir. Que H1, lui, il discute qu'avec son ego, en permanence. Il existe au travers des yeux des autres, il a toujours besoin de tout posséder, il ne supporte pas la moindre contrariété, et puis il va être incontinent, c'est quelqu'un qui va très vite mal vous parler, il n'a rien à supporter de ce monde, il est là un petit peu comme un roi, comme un dieu, à la différence de H2, qui lui est vers le tout. Donc si vous regardez H2, il y a une flèche qui rentre, et il y a une flèche qui ressort. H2 est dans la source, c'est-à-dire il reçoit de la source, et il redonne à la source. Que H1, lui, vous voyez ces deux flèches noires qui viennent vers lui, qui viennent vers son ego, vers son narcissisme, et c'est tout. Chez H1, vous retrouverez beaucoup les manipulateurs et les pervers narcissiques. Alors je vous ai mis un petit peu aussi, pour un peu mieux vous expliquer, en bas à droite, vous avez un peu l'échelle de l'évolution, vous avez les différentes espèces. Alors en gris, vous avez les minéraux, vous avez ensuite le végétal, et à chaque fois qu'il y a un M à l'intérieur, c'est la matière. Vous avez ensuite le monde animal avec la matière et un petit peu d'intelligence. Ensuite, il y a H1. H1, il y a la matière, il y a l'intelligence, mais il n'est pas dans l'éveil. Et il a besoin d'être réveillé. Je ne parle pas du pervers narcissique, ce qui est complètement autre chose. Mais H1 est là, et ensuite vous avez H2, qui lui est dans la matière, dans l'intelligence et dans l'esprit. Donc ce sont ces deux grands personnages qui vivent, nous vivons les uns avec les autres sans savoir nous reconnaître. Par exemple, des fois vous allez vous disputer, il n'y a pas moyen de vous entendre avec quelqu'un, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et en fait, vous avez souvent affaire à H1. H1 n'est pas dans l'esprit, et ce que vous pouvez ressentir n'est pas dans la compassion, dans l'empathie, et dans tous ces mécanismes. Et ce que vous pouvez ressentir, en fait, il n'en a rien à y faire.
Alors par exemple, je vais vous donner un autre exemple. En bas, je vous ai mis l'action, c'est détruire, c'est le djihad. Par exemple, H1 se fait passer pour un croyant. Mais tout ce qu'il y a dans les textes, c'est du numérique et qui agit sur le cerveau. Et ça n'a pas agi sur lui. Alors lui, il va utiliser le djihad, que nous pourrions utiliser en 2015 avec des ordinateurs, des téléphones portables, c'est-à-dire combattre pour l'esprit, combattre pour la spiritualité, mais lui va utiliser les armes. H1, par exemple, va critiquer votre religion. C'est quelqu'un qui va dire votre religion est mauvaise, parce que dans votre religion, il y a marqué qu'il faut tuer les mécréants. Alors que H1 sait très bien que ça a été écrit au Moyen-Âge et que nous ne sommes pas obligés de nous attacher à tout ce qu'il peut y avoir de négatif qui a été fait au Moyen-Âge. Sachant que toutes les religions, qu'elles soient du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Occident, ils ont quasiment toutes la même origine. Ce qui veut dire qu'il y en a qui ont modifié les textes, mais ça ne leur empêche pas, par exemple, d'envahir d'autres pays et de les détruire. Donc il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que H1, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas le saisir. Il est comme le diable. Donc vous retrouvez H1 dans tous nos problèmes, vous les retrouvez en politique, puisque j'expliquais dans la vidéo précédente que l'humanité va s'effondrer à cause d'un effondrement spirituel. C'est un effondrement spirituel, rien d'autre. C'est-à-dire que ceux qui gardent l'argent, qui s'en occupent, l'économie, sont H1. Ceux qui nous gouvernent en politique sont des H1, etc. C'est-à-dire que dans tous les domaines, H1 est maintenant partout. Et quand on parlait en fait de tuer les mécréants, quand tous ces rois que nous avions avant, comme le roi David, etc., et quand il y avait écrit qu'il fallait tuer les mécréants, c'était H1 qu'il fallait tuer. Et c'était tuer celui qui n'est pas dans l'esprit. Puisque des peuples qui attaquaient ces peuples-là n'étaient pas dans l'esprit, c'était des barbares. Ils ne voulaient que voler, violer, etc. Alors à un moment donné, ils ont pris une référence physique dans la matière, qui est la référence de la circoncision. Et il fallait tuer donc les mécréants, les incirconcis, ceux qui ne sont pas dans l'esprit et dans une pratique spirituelle. Et ceux qui n'avaient pas ce symbole que je vous ai mis au centre en haut, qui est le symbole de l'équilibre et qui est le symbole de l'univers, que vous pouvez retrouver dans de nombreuses religions, et qui est un véritable symbole de l'univers, de ses fonctionnements. Donc en fait, tuer les mécréants ou les incirconcis, valait tout simplement dire, c'était tuer les non-croyants, les barbares, les peuples qui les attaquaient. Et donc c'était un combat d'équilibre. Il fallait envahir le monde pour l'envahir de spiritualité. C'était uniquement ça en fait. On va continuer. Là, je vous ai mis à nouveau le tableau qui était dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, vous aurez un petit peu plus de mal. Mais je voudrais développer sur certains points. Tout d'abord, je voudrais parler du peuple élu. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous verrez que le peuple élu, nous devons le mettre dans l'esprit. Ce qui veut dire que le peuple élu a été le peuple juif, puisqu'il avait comme référence le sceau de Salomon, donc le sceau qui est la représentation de l'univers, et qu'il avait une pratique spirituelle. Mais en fin de compte, le peuple élu, maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2015, et le peuple élu, ça veut dire si vous êtes dans l'esprit ou non. Et c'est un peuple universel, puisque la religion, depuis le roi David, cette religion s'est largement éparpillée dans le monde, au travers de la religion, soit au travers de l'islam, ou au travers du judaïsme. Et ensuite, ça a fait des enfants, ça a créé toutes sortes de petites religions, mais nous avons bien un peuple élu, et il sera dans l'esprit, et c'est celui qui est dans l'esprit et dans l'universalité, c'est celui qui est dans la paix. Voici le peuple élu en 2015. Ce n'est plus le peuple juif. Ensuite, on va parler du temple, puisque vous connaissez ce tableau. Ce temple, vous le metteriez dans la matière ou vous le metteriez dans l'esprit. Donc la construction du futur temple, il va bien y avoir un temple de construit, mais c'est un temple spirituel qui va être construit. Donc la Jérusalem céleste n'est pas un lieu géographique. C'est aussi dans l'esprit que nous placerons Jérusalem. Nous allons parler donc des incirconcis. Les incirconcis, nous allons parler, aujourd'hui en 2015, nous les metterions dans la matière ou nous les metterions dans l'esprit. Donc, ce qui déséquilibre notre société nécessite un besoin, nécessite un djihad, mais un djihad de paix. Ça veut dire qu'il va falloir combattre pour que l'esprit se réinstalle au travers de l'humanité. Et que cet esprit, puisque cette pratique spirituelle agit sur notre cerveau, ça agit sur nous, et ça change notre façon d'être les uns avec les autres, donc ça répand l'amour, et ça répand aussi l'amour pour la création. Puisque si notre atmosphère aujourd'hui,
est complètement détruite, c'est à cause de l'état d'esprit. Et donc, pour renverser la situation, il ne faut pas faire une COP 21. Non, non, il faut organiser un immense rassemblement spirituel et refaire revivre la spiritualité pour remettre en équilibre le bien et le mal, pour remettre en équilibre cet aspect de l'ego avec l'aspect spirituel. Maintenant, pour faire un petit peu d'humour, je vais faire un petit peu d'humour. Cette femme, son raisonnement et son âme, vous le metteriez dans la matière, dans l'ego et le néant, ou vous le metteriez dans l'esprit, dans le tout et la sagesse? Pour vous dire qu'en fait, la crucifixion, ça rentre pas dans la matière, ça rentrait dans l'esprit, et c'était de la psychologie. Par exemple, avoir une couronne d'épines, c'est de la psychologie, et ça rentrait dans l'esprit et non pas dans la matière. Donc vous voyez ce tableau, vous pouvez vraiment l'utiliser pour vous resituer, pour redonner une valeur aux mots, pour redonner une valeur en fait à vos actions, à vos pensées, et pour vous redonner des objectifs. Nous allons continuer. Nous sommes donc dans une matrice qui est extrêmement complexe. Et cette matrice fonctionne suivant les astres, suivant un certain nombre de phénomènes. Et nous allons un petit peu développer sur ces aspects. Tout d'abord, pour faire un petit clin d'œil et un petit peu d'humour, il y a donc une horloge du temps. Il y a donc des périodes, il y a des cycles et des saisons. Vous avez par exemple l'invasion des Anglais. Vous connaissez cette expression. Alors moi, je vais un petit peu la détourner parce que c'est aussi de façon assez cyclique, où les Anglais, les Anglo-Saxons, vont envahir l'Amérique, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde, le Vietnam, et puis là, dernièrement l'Irak. Bon, la liste est beaucoup trop longue, mais bon, c'est la représentation de centaines et de centaines de millions de morts. Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps, ce que nous appelons à la fin d'un temps, et puis ça veut dire que nous sommes à l'aube de l'éveil, d'un grand réveil. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment qui est particulier, puisque nous allons changer d'air, nous allons changer de cycle, et c'est un moment qui est extrêmement favorable pour l'éveil. C'est-à-dire il se passe des mécanismes qui vont amener l'humanité à l'éveil. Et certaines personnes vont me dire « Non David, c'est à cause d'Internet ». Et je dirais non, puisque cet éveil a eu lieu à chaque fois qu'il y a eu un changement d'air. Donc il y a deux mécanismes. Là en effet, nous allons bénéficier d'un mécanisme exceptionnel grâce à Internet. Mais sachez que si vous voulez vous éveiller, c'est le meilleur moment. C'est-à-dire que toutes les conditions psychologiques, physiologiques, etc., d'énergie sont là pour que vous puissiez vous éveiller. Par exemple, une personne qui avait du mal à comprendre quelque chose aura beaucoup moins de mal à le comprendre aujourd'hui. Et n'hésitez pas, c'est à méditer sur des sujets avant de vous coucher, parce que ça agira la nuit sur vous. Donc on change bien d'air, vous connaissez l'astrologie, et vous savez que ça nous influence. Donc je vais développer aussi sur ces aspects-là, parce que votre nom vous influence, votre prénom vous influence, votre date de naissance vous influence. Il y a donc un très très grand nombre de choses qui nous influencent dans cette matrice. Et je vais avec vous développer un petit peu sur ces aspects-là. Donc dans votre ADN, il y a un très grand nombre d'informations. Vous allez avoir des informations qui vont s'éveiller, et durant votre vie, vous sera offert la possibilité de continuer à les enrichir. Je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un qui a eu un musicien dans sa famille, parfois, 2 générations plus loin, quelqu'un va éveiller la musique en lui et va devenir un musicien exceptionnel. Parce que dans son ADN, beaucoup de choses ont été enregistrées. Alors j'ai largement développé sur mes vidéos sur le sujet, mais sachez qu'en vous, il y a votre vocation, c'est la nécessité justement de devenir soi-même, l'éveiller cette vocation, au travers des informations qui y sont. Il y a les besoins de la société, il y a des informations sur vos ancêtres, il y a un grand nombre de connaissances que vous allez pouvoir éveiller. Et là, je vais développer là-dessus avec vous. Tout de suite, on va développer un petit peu sur mon identité. Et ensuite, on parlera de mon engagement. Mon prénom, c'est David. Ce qui veut dire, David, ça veut dire bien-aimé. Nous allons développer en fait sur les aspects de mon identité et de l'influence que ça peut avoir sur moi. Donc mon prénom, c'est David, qui veut dire le bien-aimé. Vous avez, c'est la représentation d'un point de vue religieux du printemps, du début de la religion. C'est la représentation donc, du début, du commencement et de la renaissance. Mon second prénom est Michel, ça veut dire semblable à Dieu. Et lui, par contre, c'est la représentation religieuse de l'hiver, la fin des temps,
c'est la représentation du jugement dernier et de l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation. Mon nom de famille et mes origines. Mon père biologique, son nom de famille veut dire né dans la maison du pain, né à Bethléem. Le nom de famille de ma mère biologique veut dire Baphomet ou alors Dieu de la nature. Donc mes ancêtres sont issus de Jérusalem, mais mes plus vieux ancêtres sont nés à Bethléem. J'ai à la fois une origine espagnole, portugaise, juif, arabe, bretonne, mais j'ai aussi peut-être une origine syrienne et irakienne. Mais il me faudrait plus d'informations pour le savoir. Je suis né à Versailles. Versailles veut dire printemps, saillie. Donc on est encore toujours, vous voyez, dans les mêmes représentations. C'est aussi, le château de Versailles, le château du roi Soleil. Le roi Soleil qui a 15 000 ans d'histoire au travers de croyances par rapport à l'humanité. C'est aussi le microcosme, le macrocosme que vous pourrez retrouver sur place, qui a largement été étudié et développé. Je suis aussi de signe astrologique Bélier et Lion. Donc ce qui veut dire que tout ça m'influence de façon extraordinaire. Je suis né le 20 avril. Alors maintenant que c'est à notre disposition sur Internet, vous verrez que tous les avatars de Dieu, tous ceux qui ont été oints, naissent le 20 avril. Jésus n'est pas né au mois de décembre, mais est né le 20 avril. Il faut être né au printemps, c'est une nécessité. Mahomet est né le 20 avril. Le roi David est né le 20 avril. Et les véritables avatars, c'est-à-dire ceux qui sont élus de Dieu, naissent à cette date-là. Maintenant, je vais vous parler, après ces influences, je vais vous parler, de mon cousin, puisqu'en fait, je suis, on va dire, un rameau. Je suis parti d'une autre branche. Donc maintenant que je vous ai parlé un petit peu de mon identité, je vais vous parler un petit peu des événements en France, de ce qui va se passer. Vous avez, deux personnes qui vont s'illustrer en France, donc dans le pays du coq. Il va y avoir un immense combat entre la République et l'idée de reconstruire un royaume. Moi, mon engagement politique, il va être à certaines conditions dont je vais parler avec vous. Mais ce qui ne veut pas dire que je sois l'une de ces deux personnes. Je suis peut-être là pour éveiller, pour passer un message, pour peut-être ensuite disparaître. Ce qui veut dire que je n'ai pas de certitude quant à mon avenir. Mais je vais continuer à développer, je vais continuer à travailler, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Je tenais aussi à préciser que je ne le fais pas pour l'argent, je ne le fais pas pour le pouvoir. Tout ça, je ne l'aime pas. Et vous ne me rencontrerez pas et vous n'aurez donc jamais d'argent à me donner. Je n'aurai pas de livre à écrire, je ne vais pas monter une secte, et il n'y a rien de malsain dans ma démarche, et je pense que ceux qui sont H2, qui sont dans l'esprit, tout ça, ils vont bien le comprendre. Donc les deux personnes qui vont s'éveiller en France, vous allez avoir un représentant spirituel, qui s'appellera un réparateur et un consolateur, dont je suis certain de ne pas être, puisque moi je suis là pour des raisons politiques, et vous allez avoir un deuxième représentant, qui sera lui politique, et qui s'appellera le défonceur, le défenseur. Pour que moi j'entre en politique, peu importe le rôle, ça peut être un petit rôle, même être maire d'un village, ça ne m'ennuierait pas, il va falloir des bouleversements. Et ces bouleversements, nous n'y sommes pas, mais nous sommes très proches de ces bouleversements. Pour que les conditions soient remplies, il faut un bouleversement climatique. Il faut un bouleversement politique. Il faut un bouleversement financier, économique. Il faut un bouleversement sociétal. Il faut aussi un bouleversement spirituel. Si ces conditions ne sont pas réunies, je n'entrerai pas en politique et je ne ferai que faire des vidéos. Et vous n'aurez donc jamais l'occasion de pouvoir véritablement compter sur moi, à part essayer d'éveiller les autres, essayer de faire ressortir la vérité. Je ne prendrai aucun engagement. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de la suite de mon travail. La suite de mon travail va être de restaurer la vérité sur Baphomet. En fait, il y a un lien entre Baphomet, Mahomet, Jésus, le roi David, etc. Ce lien a été rompu par les Anglais quand ils ont envahi le Moyen-Orient. Ils ont interdit les Arabes d'utiliser cette représentation. Ils disaient que c'était une représentation païenne, alors qu'il a une toute autre représentation. Aujourd'hui, je suis l'un des seuls hommes capables de pouvoir faire ressortir des textes la vérité
et faire ressortir des textes de la puissance. C'est-à-dire à cause de la vie particulière, j'ai été passé dans la meule du meunier, moi, dans la souffrance, et grâce aux connaissances, grâce à tout ce que j'ai vécu, et grâce à d'autres phénomènes que j'expliquerai sur la nouvelle chaîne, j'ai cette capacité en fait de parfaitement comprendre la Kabbale, de parfaitement comprendre les textes de nos anciens, et de pouvoir vous emmener vers une compréhension, vers une délivrance et vers un équilibre. Donc tout ça, j'en suis capable. Et mon rôle aujourd'hui, principalement, en attendant qu'il y ait tous ces événements qui arrivent, c'est de continuer à faire ressortir la vérité sur Baphomet. Baphomet, en fait, a été réintroduit plus tard dans nos textes comme étant le diable, pour nous éloigner de la vérité. Donc, dans les commentaires, vous trouverez une vidéo qui a été faite par un jeune homme que je trouve extraordinaire et qui vous expliquera la vérité sur Baphomet. Il apporte déjà un très grand nombre d'éléments. Ce qui fait que ceux qui voudront m'aider sur ma nouvelle chaîne à continuer à dévoiler la vérité pourront le faire. Nous n'avons pas besoin de nous rencontrer, vous n'aurez pas besoin de me financer. Moi, je continue à travailler, je suis autonome, et ça nous permettra de faire ressortir cette vérité, puisque Jésus, moi je le dis, n'a pas été crucifié. Jésus n'a jamais eu une couronne d'épines sur la tête. Sa mère Marie était comme ma mère Marie, puisque nous avons eu les mêmes mères. L'histoire de Marie n'a rien à voir avec l'histoire qu'on ait pu vous raconter. Et ça nous permettra en fait d'essayer de faire ressortir toutes ces vérités. Sachez que ça a été prophétisé. Toutes les vérités de toute façon viendront, mais ça va demander quand même de la part de chacun d'entre nous, je parle du DH2, de ceux qui sont dans l'esprit, d'avoir envie de faire ressortir cette vérité, de se battre pour cette vérité, et de se battre pour l'honneur de son nom. Dans les commentaires, vous trouverez aussi une vidéo. Cette vidéo, c'est le livre perdu de Nostradamus. Vous retrouverez partout dans les images ce soleil. Et vous verrez que nous allons entrer dans une période d'activité solaire intense. Et vous trouverez donc le passé, le présent et le futur dans ce livre. Vous y trouverez toutes les péripéties religieuses, c'est-à-dire tous les abus de la religion. Vous y trouverez, le terrorisme, avec la religion qui finance le terrorisme. Et tout ça, bien sûr, a été fait dans des peintures anciennes, par une personne très ancienne, ça date d'il y a plus de 500 ans. Et cette personne avait une vision, ressentait une émotion. Je peux vous parler de ce que c'est que de pouvoir d'avoir des visions un peu de prophète. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, si vous voyez quelqu'un, si vous imaginez quelqu'un en moto, ça sera à cheval que vous allez l'imaginer. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'imaginer la moto. Mais ils ont la capacité d'imaginer à peu près la situation. Donc ce qui veut dire que la vision est déformée, mais c'est une vision de la réalité. Et donc dans le livre perdu, vous verrez le passé, le présent et le futur, avec tout ce qui va se passer. Si vous avez des questions sur des images, vous me posez les questions et je vous aiderai à les traduire. Vous avez donc la fin des temps, vous allez avoir la naissance de la nouvelle religion, puisque les bouleversements vont nous amener à des vérités, vérités qui vont permettre de laisser naître une nouvelle religion. Mais tout le monde sera en paix avec cette religion, puisque elle sera faite de vérités qui viendront vous éveiller, vous délivrer, et qui vous permettront, avec bonheur, de pouvoir reconstruire la vérité, et de pouvoir reconstruire une véritable religion. Et religion, parce que c'est une grande histoire d'amour, qui a été éparpillée dans toutes les religions. Donc toute la vérité, en fait, est éparpillée. Plus des vérités cachées qui vont être délivrées. Tout ça va nous emmener jusqu'à fin 2021, ce qui veut dire que ce schéma représente une langouste qui retourne dans son trou. Au Moyen-Âge, ça voulait dire un cancre, ça voulait dire un imbécile. Voilà, et tout ça va nous permettre de faire quoi? De restaurer en France ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit, c'est le royaume. Ce qui a été détruit, c'est la religion. Ce qui a été détruit, c'est tout un état d'esprit. Et ce qui a été détruit, c'est la spiritualité, c'est l'équilibre que nous devons restaurer. Je vous remercie de votre attention. Vous voyez, j'ai fait un effort, je me suis prostitué ce soir pour venir vers vous. Nous pourrons nous retrouver sur la nouvelle chaîne Le Visage ailé, l'évangile du visage ailé. Vous pourrez aussi continuer à me poser des questions. N'hésitez pas donc à aller voir ces vidéos qui sont dans les commentaires.
Je vous souhaite, même si c'est un mensonge, quand même de bonnes fêtes, parce que je ne veux pas être rabat-joie. C'est quand même l'occasion de se retrouver les uns et les autres. Et je vous aime et que l'amour soit avec vous.